Il est midi passé de 15 minutes. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes en direct sur Grand Lille TV, la métropole. À l'heure de Noël, nos journalistes étaient présents tout au long du week-end. On fait un point tout de suite dans cette édition. Et pour commencer, de nombreuses messes et cérémonies religieuses étaient organisées tout au long du week-end dans la métropole. L'occasion, entre autres, pour les chrétiens de se retrouver et de redécouvrir ensemble l'histoire de la naissance de Jésus. Un moment de partage important pour de nombreuses familles, comme par exemple ici, à l'église de la Nativité à Villeneuve-d'Ascq, où s'est rendue notre journaliste Julie Sicot. Pour cette messe de Noël, les croyants étaient venus nombreux. Le 25 décembre est une date clé pour la communauté chrétienne qui marque le début de l'histoire du Christ. Écoutez ces propos recueillis par Julie Sicot. C'est un peu une tradition, donc on vient tous les ans et en famille. Ça marque le déroulement, ça marque même le début, puisque c'est maintenant que ça devient important et c'est l'occasion de venir en famille et de passer aussi un moment ici en famille, en plus de la fête qu'est Noël. C'est une messe beaucoup plus familiale et puis c'est la naissance du Christ, voilà, c'est simplement ça. Et en ces périodes de fête, vous avez peut-être tendance à vous faire plaisir, vous enchaînez les repas caloriques avec de la bûche, de la volaille, du chocolat ou encore du foie gras. Difficile après de garder la ligne. Alors pour vous conseiller, notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré Nadège. Elle est diététicienne à la Madeleine. Pour elle, avant les fêtes, il est important de bien se nourrir, de manger léger, de ne pas trop boire pendant le repas et surtout de conserver une activité physique. Alors quel est le repas idéal en cette période de fête? La réponse au micro de Tanguy Lécluse. Ce serait bien de privilégier déjà tout ce qui va être fruits de mer, donc les huîtres, les langoustines, les crevettes, alors sans trop de mayonnaise. Après, pourquoi pas une dinde cuisinée simplement avec des marrons et quelques légumes. Et puis une petite salade et après une bûche plutôt glacée qui est quand même nettement moins calorique que la bûche pâtissière à la crème ou beurre. Et puis après le repas, un petit sachet de bicarbonate de soude. C'est vraiment le remède de grand-mère par excellence qui va vraiment aider à la digestion. Même si c'est pas bon à boire, mais au moins c'est efficace. Coup de gueule de l'association Soli qui s'occupe des Roms dans la métropole. Elle dénonce les reconduites de plus en plus importantes ces derniers mois à la frontière. Exemple ici à Aubé, dans le quartier du Cul de Four, où s'est rendu notre reporter Tanguy Lécluse. Il y a rencontré des familles de Roms, mais également des membres d'associations. Ici, les familles étaient 55 encore le mois dernier. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une vingtaine. L'association Solidarité Rome qui dénonce par ailleurs une politique strictement répressive de la part des autorités. Écoutez ces propos recueillis par Tanguy Lécluse. Le camp est quasiment vidé aux 2 tiers. Les gens repartent, alors repartent pas forcément dans leur pays d'origine. Ils vont se réfugier dans d'autres coins de la ville. Ils sont un peu plus dispersés, plus dilués. Il est d'autant plus difficile de les aider du coup. Et ça pose des questions surtout pour les enfants parce que beaucoup d'enfants étaient scolarisés et pendant les vacances, les inciter à partir, ça veut dire qu'à la rentrée, on va avoir des problèmes pour ces gamins. La préfecture qui précise qu'il ne s'agit pas de reconduite à la frontière forcée, mais de retour volontaire. Et on revient sur le scandale des prothèses mammaires PIP. L'assurance maladie a annoncé qu'elle allait porter plainte contre le fabricant. Une action qui aurait été prise en accord avec le ministre de la Santé, Xavier Bertrand. Pour les patientes ayant posé ces implants, les préjudices moraux et physiques sont importants. Exemple ici à Marc-en-Barœul, où Céline va devoir faire changer ses prothèses déficientes. Inquiète, elle se confie au micro d'Alexandra Gossin. Écoutez son témoignage. En colère, on se sent angoissé, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que là concrètement aujourd'hui on ne sait pas, comme je l'expliquais, on a des discours qui sont pas cohérents entre eux de la part du gouvernement, du ministère de la Santé, de l'AFSAPS, etc. On a plein d'informations contradictoires. Aujourd'hui, je sais que dans la poitrine, j'ai des prothèses constituées de silicone à usage industriel. Joyeux Noël. A noter que 9 cas de cancer ont été détectés chez des porteuses de prothèses PIP sans qu'aucun lien de causalité n'ait été pour le moment établi. Et puis samedi midi, toute la ville de Lille organisait un réveillon solidaire. Objectif, éviter la solitude des personnes âgées en ces périodes de fin d'année. 600 personnes ont répondu présentes à ce grand repas de fête pour lequel une centaine de bénévoles, mais aussi des commerçants de la région étaient mis à contribution pour fournir entre autres de la nourriture ou encore des cadeaux. Une action mise en place depuis
depuis maintenant 6 ans par différents services municipaux de la ville et qui remporte un vif succès auprès des personnes âgées. Écoutez ces propos recueillis par Julie Sico. Ça fait plaisir quand on est tout seul, on profite, c'est gai, c'est agréable, on boit un petit verre, on profite, hein, c'est Noël. Il y a beaucoup de gens sympathiques, la salle est superbe et puis on a un très bel accueil. Et en étant ici, je trouve que j'oublie tout. L'ambiance, l'atmosphère, c'est convivial, c'est très très bien. Ça nous permet de ne pas rester à sa maison, hein, à cogiter, à penser à toutes des mauvaises choses. À noter qu'un autre repas solidaire est prévu le 31 décembre. Et puis pour beaucoup de familles, c'est les vacances, difficile de trouver des activités pour occuper les enfants. Alors pourquoi ne pas les inscrire au stage organisé par l'école du cirque de l'Homme? Cette école particulière accueille en ce moment les jeunes de 5 à 13 ans et les initie aux arts du cirque, entre autres du jonglage, des acrobaties, du trapèze, de l'équilibre ou encore le métier de clown. Autant d'activités qui permettent aux enfants de découvrir cet univers si particulier. Écoutez leur réaction au micro de nos journalistes. J'aime bien le cirque depuis que je suis tout petit, alors j'ai voulu faire des stages, mais j'aime mieux le machine noire que les boules, mais là maintenant je fais des boules. Je vais plutôt faire de la boule, c'est plutôt sur ce que je me suis entraînée. J'aime bien aussi le diabolo que je vais faire aussi sur la boule. C'est mieux que le centre aéré parce qu'on est, c'est un peu pareil parce qu'on est avec des gens et tout ça, mais c'est mieux parce qu'on fait des choses qu'on fait jamais ailleurs en fait. Restez avec nous, l'info continue sur Grand Lille TV.